Les femmes au Moyen-Âge ont enduré des choses qui, aujourd'hui, nous font écarquiller les yeux. Les croyances religieuses et superstitieuses de l'époque associaient souvent les femmes à des forces obscures. Cette stigmatisation qui pesait lourdement sur leur vie quotidienne. Voici 10 choses que les femmes ont endurées à cette période. Numéro 1, et ce n'était que le début. Prenons les menstruations. Ce phénomène naturel faisait trembler d'effroi. À l'époque, pas de cours d'éducation sexuelle. Non, on préférait accuser ces pauvres femmes de sorcellerie ou de relations mystiques avec la lune. Sérieusement, juste parce qu'elles avaient leurs règles. Numéro 2, le mariage, quant à lui, était rarement une histoire d'amour. Les filles pouvaient être mariées dès l'âge de 12 ans, souvent à des hommes beaucoup plus âgés. 12 ans. Pendant que certains jouent encore à la corde à sauter, d'autres devaient déjà gérer un mari et une maison. Et attention, les femmes n'étaient pas vues comme des partenaires, mais comme des possessions. Une femme désobéissante risquait la violence sans qu'on lève un sourcil. Numéro 3. Certaines femmes, jugées trop rebelles, avaient droit à un traitement encore plus humiliant, la fameuse chaise d'immersion. L'idée ? Attacher une femme sur une chaise et la plonger dans l'eau froide. Pas pour lui apprendre à nager, mais pour la punir publiquement. Une sorte de douche froide, version médiévale. Numéro 4. Si vous pensez que c'était déjà dur, attendez. Il y avait aussi le violon de la honte. C'était une sorte de carcan en forme de violon que les femmes accusées de trop parler devaient porter. Ensuite, on les faisait défiler dans les rues, sous les rires et les insultes. Numéro 5. Pour celles accusées d'adultère, la punition était carrément brutale. La rhinotomie, par exemple, consistait à leur couper le nez, parfois même les oreilles, comme si défigurer quelqu'un était la solution logique à un problème de foyer. Les femmes devenaient des parias à vie, tout ça pour des accusations souvent infondées. Numéro 6. Et puis, il y avait la marche de la honte. Vous l'aviez certainement vu dans la série Game of Thrones et avec Cersei Lannister à Port-Réal. Une femme accusée de comportements immoraux devait marcher dans les rues, à moitié nue, pieds nus, sous les moqueries et les jets d'ordures. Une humiliation publique qui servait à corriger leurs prétendues fautes. Numéro 7. Dans un contexte où peu de moyens étaient accessibles aux femmes pour gagner leur vie, la prostitution devenait parfois une nécessité. Et même si cela pouvait leur donner un semblant de statut social, elles restaient vulnérables aux violences, aux maladies et aux jugements constants. Le tout dans une société qui utilisait leurs services tout en les méprisant. Numéro 8. Quant à l'adultère, la justice ne brillait pas par son équité. Une simple accusation pouvait suffire à déclencher des punitions. Les femmes étaient souvent condamnées sans preuve concrète. Parfois, des récits extravagants mêlaient l'adultère à des pactes avec le diable, renforçant l'idée que les femmes étaient des instruments de force obscure. Numéro 9. Le comble, les filles n'avaient accès qu'à une éducation très limitée, généralement centrée sur les tâches domestiques. L'accès à des études plus avancées ou à des savoirs intellectuels était réservé aux hommes. Les femmes instruites étaient souvent considérées comme sorcières ou perçues comme menaçantes l'ordre social. Numéro 10. Enfin, il y avait la chasse aux sorcières, l'une des persécutions les plus sombres de l'époque. Des milliers de femmes, souvent âgées, guérisseuses ou simplement différentes, furent accusées de sorcellerie. Torturées, forcées à avouer des crimes imaginaires, puis brûlées vives. Tout ça parce que quelqu'un les trouvait suspectes. Parfois, il suffisait d'être trop jolie, ou pas assez jolie, ou juste d'être là. Une époque où être une femme, c'était presque un crime en soi. Voilà qui conclut la vidéo du jour. On se retrouve dans la prochaine aventure.